Emma. Ok. Alors, ouais. Ok. Donc le sujet du cours ce soir, on va essayer de raconter enfin de donner un secret de comment arriver à une vie de couple parfaite. Pourquoi? Parce que c'est dur à dire, hein, mais comment on dirait, c'est sûr que c'est pas parfait et on est obligé de trouver des combines pour que ce soit parfait. On dirait que c'est acquis que bon, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est le balagan, mais il faut essayer de limiter la casse, quoi. Mais alors qu'en fait, le Shalom Bayit, Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire qu'il se soit trompé. Quand Dieu il a créé l'homme et la femme, il a demandé qu'ils forment un couple, il peut y avoir un problème un défaut de forme, quoi, un défaut de fabrique. Pas possible qu'Akadosh Baruch Hu, il ait créé quelque chose qui est un défaut. Tout marche bien. Vous avez déjà entendu comment ça s'appelle, des oiseaux qui ont des problèmes de Shalom Bayit ou le lion ou la lionne, ils sont disputés. Là, en ce moment, ils ne se parlent plus. Les animaux, ils n'ont pas de problème. L'animal est né, il est déjà indépendant. Un cheval, j'avais déjà vu un cheval, n'importe quel, même un veau, il tombe, il se lève, il fait ça. Il est l'homme le plus perfectionné, celui qu'on demande le plus, la pointe de la création, c'est le plus dépendant. Il est complètement. Au début, il est pire qu'un animal. Au niveau de ça. Alors que de là, il ressort des scientifiques et des hommes de sagesse, et des philosophes, et des psychologues, et des médecins. Alors qu'en fait, il est. Comment. Et on nous dit quoi? On nous dit attention, cette créature-là, l'homme, il faut qu'il arrive à une vie de couple parfaite. Et on voit que le chemin est long, quoi. Alors, on va essayer d'expliquer une chose comment dire, en fait, on n'a pas les éléments. Quand on a les éléments entre les mains de ce qu'Hachem veut de nous et quels sont les ustensiles qu'il nous a donnés pour y arriver, vous verrez que ça devient beaucoup plus simple. On va donner la théorie avec un peu de pratique. Vous allez voir que rien que ça, déjà, on peut, si on arrive à appliquer tous les jours et faire ses devoirs comme il faut, on peut arriver, vraiment, à une vie de couple parfaite. Un vrai shalom bayit ameti. Et le Hachem, qu'on puisse arriver à l'appliquer. C'est sûr qu'après, il y a plein d'autres détails. C'est-à-dire, c'est les grands titres. Rentrer dans les détails, il faudrait peut-être 30 heures de cours. Mais faut savoir, vous allez voir que chacun, il peut se comprendre dans ce qu'on va dire, il peut se trouver, et à partir de ça, Bezrat Hachem y arriver. Alors, l'erreur qu'on fait généralement, c'est quand on arrive avant de se marier, une personne, elle dit, c'est bon, j'ai trouvé la bonne personne. Alors, tu lui dis pourquoi. Et parce qu'on a une tonne de points communs. Ah, il aime ça, moi aussi j'aime ça. Et ça, et truc, et comme ci, et comme ça, et il est né là-bas, et moi aussi je suis né là-bas, et nos parents, et nos trucs, et nos machins, et il a grandi comme ci, comme ça, etc. Et on croit que le fait d'être les mêmes, des âmes sœurs comme on dit, c'est le fait que je suis arrivé à mon zivou. C'est ça et c'est sûr qu'on va bien s'entendre. Et après, la personne, elle se marie, on lui pose la question de 3 mois après, alors, comment ça se passe et tout? Aucun rapport. Quoi? Je sais pas, il aime le chaud, j'aime le froid. Il aime le salé, j'aime le sucré. Il est feu, moi je suis plutôt eau. Il travaille avec son cerveau, moi je suis avec les sentiments. Et il est comme ça, et trucs. Il y a que des différences. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés, on a vu que les points communs, mais on n'a pas cherché les différences. Maintenant, quand on habite ensemble, quand on vit ensemble, et même si les mecs qui sont 4 ans ensemble, ils risquent de pas voir ces trucs-là. Une fois qu'ils habitent ensemble, qu'ils se marient, d'un coup, hop, les trucs ils remontent à la surface. Et d'un coup, ça me plaît pas. Et c'est Dafka ce que j'aime pas. Et c'est Dafka c'est justement ça qui m'énerve. C'est justement ça qui me pique. Et c'est ça on dirait que ils ont été formés comme un plus et un moins, quoi. Bidou que l'inverse. C'est exactement le deux contraires. Ça veut dire quoi? Alors, la personne va voir le Rav ou alors quoi? C'est-à-dire que c'est pas mon zivou? Oh que oui. Justement parce qu'ils sont inverses et parce qu'ils ont des différences, ça veut dire que c'est un couple idéal. C'est-à-dire qu'en fait, une personne, quand elle doit chercher son partenaire, elle doit se dire est-ce qu'on a des différences? Pourquoi? Parce qu'en fait, on se complète. On va voir comment ça marche. On se complète. Il y a un truc qui m'a surpris. Vous allez me dire ce que vous en pensez. À l'époque des bénis Israël, quand ils étaient dans le désert,
Donc on parle de 600 000 Bnei Israël. On parle que des chefs de famille. 600 000, c'est que vous sachiez que ce n'est pas le nombre en tout qu'ils étaient. C'était 600 000 hommes. Okay, ça veut dire que, ajouter les hommes, les femmes et les enfants, on arrive à 2,5 millions. Okay, maintenant, 600 000, il y a marqué comme ça que quand Aaron Cohen il est mort, Aaron qui était le frère de Moshe, il est mort, il y a marqué que 30 000 personnes qui portaient le nom d'Aaron l'ont accompagné et ont porté son corps. Et là-bas, ils l'ont accompagné dans sa dernière demeure pour lui faire un dernier hommage. 30 000 personnes qui portaient son nom, Aaron. Le Midrash raconte pourquoi il portait tout ce nom d'Aaron, 30 000 sur 600 000, imaginez-vous. Pourquoi? Parce que Aaron, il aimait tellement le shalom, baït et la paix, que lorsqu'il y avait une dispute, il se battait pour pouvoir faire régner la paix dans le couple. De là, donc le couple, il repartait. L'enfant qui naissait après ce shalom baït, après le nouveau départ, il appelait Aaron. Pourquoi? Pour rendre hommage à Aaron qui nous a aidés, en reconnaissance d'Aaron. Il nous a aidés, donc ça va être lui il portera son nom. Ce sera lui Sandak, etc. Donc, il y a un truc qui m'a surpris quand j'ai lu ce midrash. J'ai dit, attends, 30 000 sur 600 000 personnes ont eu des problèmes de shalom baït à tel point qu'ils allaient divorcer et que Aaron il a dû intervenir pour les remettre. 30 000 sur 600 000. Maintenant, on ne parle pas de ceux qui ont eu des problèmes et qui ne sont pas partis voir Aaron. On ne parle pas de ceux qui ont eu des problèmes ou qui sont partis voir Moshe ou d'autres, d'autres rabbinim qui étaient sur place. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au minimum, sur 600 000 personnes, il y avait 30 000 personnes qui devaient divorcer, 30 000 couples qui devaient divorcer. C'est énorme. Surtout sur une génération, regardez bien la cerise sur le gâteau, qui est une génération qui, on ne peut pas dire que c'était c'était pas des tzadikim. Ils ont vu Hachem de leurs propres yeux. Ils ont reçu la Torah. C'est des gens qui avaient des bonnes valeurs, quoi. On parle pas de gens qui sont, le mec il s'en fiche, c'est un petit jeune, il en a rien à battre, etc. Il se marie, si c'est pas la bonne, on la change. On parlait de gens qui avaient des valeurs. Et mieux que ça, tous les problèmes dans le couple, c'est quoi? Généralement, c'est l'ego. Vous allez voir pourquoi. L'ego, l'orgueil, l'ego. Une personne avec un ego surdimensionné, il aura du mal à s'en sortir. Avec un orgueil terrible, il aura du mal à s'en sortir. Le travail sera plus long. Maintenant, imaginez-vous, là-bas, on parle de gens qui viennent de sortir d'esclavage. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils ont un ego? Ils ont un orgueil. Le mec, c'est un esclave. Il a plus rien. On l'a massacré, on l'a usé, il a plus de volonté, plus rien du tout. Tu lui dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un verre d'eau. C'est quoi ton souhait? Ton rêve le plus profond? Je sais pas. Peut-être un bon verre d'eau frais. Voilà, mon rêve. Le mec, il veut rien. Tu lui dis, sa femme lui dit, tu peux m'aider à faire la vaisselle? Il n'y a pas de, ouais, tu sais, je suis qui, moi? Le mec, c'était un esclave il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Et quand bien même, 30 000 couples qui allaient divorcer. Attends, mais c'est pas une histoire. Vous comprenez? Alors, de là, la conclusion, elle est simple. C'est pas que ils avaient de l'orgueil ou qu'ils avaient. On vient de démontrer que c'était pas le cas. C'était quoi le problème? C'est qu'ils sont tout simplement différents l'un l'autre et qu'il faut juste le savoir quel est son rôle pour pouvoir, comme dans une équipe de foot, quoi. Il y a le joueur qui est défenseur et qui est attaquant. Maintenant, si personne ne connaît son rôle, le mec qui vient l'entraîneur dit allez, qui joue où, on se débrouille. Il y aura que des embrouilles. Maintenant, si chacun connaît son rôle et sait pourquoi il est venu, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, le problème qu'ils avaient ici, c'est qu'ils étaient différents et qu'automatiquement, deux personnes différentes, elles ne peuvent pas s'entendre. C'est impossible. Une personne, quelqu'un, il cherche un copain, il va prendre quelqu'un qui a des points communs avec lui. Il va prendre, il est dans une classe comme ça. Lui, je ne peux pas me le saquer. Il ne va jamais aller parler avec lui. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il n'a pas de points communs. On a envie d'être avec celui. Maintenant, Hachem, il fait en sorte qu'on a avec quelqu'un qui est différent. C'est obligé qu'il y aura des disputes. Vous comprenez? C'est obligé qu'il y aura des disputes, qu'il y aura des débats et plein de restrictions. Maintenant, on nous dit quoi? On nous dit, tu sais, c'est quoi le secret? S'annuler. Le secret du couple, tout le monde va vous dire ça, s'annuler. Maintenant, 2 secondes. C'est s'annuler. Où?
C'est-à-dire quoi? C'est sympathique, ok, mais alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Le mec, il s'annule dans son portefeuille. Tout ce que sa femme, elle veut, il lui achète. Ou sinon, lui, il s'annule dans les tâches ménagères. Vous allez voir que c'est pas ça. Les gens, ils disent il faut s'annuler, faut, comment dire, faut arriver à se, j'ai le mot en hébreu, mais je ne trouve pas le mot en français, à faire des concessions. Voilà, concessions. Il faut arriver à faire des concessions. Mais un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Ils ne peuvent pas annuler leur nature. Vous allez voir que c'est ça la différence. Mais il y a un point, ils peuvent faire des concessions. Maintenant, les gens, ils n'ont pas compris. Faire des concessions, c'est-à-dire quoi? Elle me demande de faire quelque chose. Ok, je fais des concessions. Donc après, lui, il lui demande des choses, etc. Et il ne va pas comprendre. Pourquoi, quand tu m'as demandé de faire la vaisselle, quand tu m'as demandé d'acheter ce manteau là-bas à Zara, j'avais pas la possibilité, je me suis mis en l'air pour toi, etc. J'ai fait des concessions. Toi, maintenant, je te demande un truc. Ça, t'as pas compris. C'est pas. Il faut définir où est-ce qu'il faut faire des concessions. Où est-ce qu'il faut s'annuler parce qu'une personne, elle a quelque chose à apporter à sa femme. Et une femme, elle a quelque chose à apporter à son mari. Maintenant, c'est obligé de passer par des disputes. On ne va pas appeler ça des disputes. On va appeler ça plutôt des débats constructifs. Amen. Pourquoi? Parce que c'est deux personnes qui sont différentes. Maintenant, selon la Kabbalah, il faut savoir que il y a tout ce qui descend en bas comme abondance, c'est fait d'un ustensile et d'une lumière. Ok? Il faut toujours un kéli, un réceptacle et une lumière. Une fois qu'il y a les deux qui sont réunis, l'abondance, elle descend. Il y a une lumière qui descend dans l'étape d'en dessous. Maintenant, il y a marqué comme ça que quand un réceptacle et une lumière, ils s'unissent l'un rentre dans l'autre, ça se fait par comment ça s'appelle? Par des battements. C'est-à-dire il y a des chocs, ouais, comment ça s'appelle? Ça se fait pas comme ça, l'un rentre dans l'autre. Ça se fait comme si ils ne rentrent pas, mais ils sont obligés de se forcer pour que ça s'appelle bétisha. C'est le terme en hébreu, c'est bétisha. C'est-à-dire comme si tu tapes avec un marteau, quoi. Et à ce moment-là, ils s'unissent. Maintenant, c'est quoi cet exemple-là? Le réceptacle, c'est le or makif, celui qui entoure la lumière à l'intérieur. Ok, c'est une lumière qui entoure, c'est la femme. La femme, elle représente le réceptacle et l'homme, c'est la lumière interne. Les deux, pour qu'ils s'unissent et qu'ils aient une union parfaite, ils sont obligés de passer par des chocs. C'est obligé. Ça marche comme ça. Hachem, il a créé le système comme ça. Pourquoi? Pour qu'on puisse arriver à construire tout en s'annulant. C'est exactement le rôle d'un homme sur Terre, d'arriver à construire, trouver l'équilibre entre le fait de faire quelque chose, mais de ne pas faire sa volonté à lui, mais de s'annuler pour Hachem. Vous comprenez? C'est l'équilibre qu'il faut avoir entre les deux, qu'une personne, elle sache baisser la tête quand il faut, ok, mais en même temps, de ne pas trop baisser la tête, parce que tu as besoin de construire, tu as besoin de créer quelque chose, tu as besoin de faire des misotes, tu as besoin de créer. Ok, on va un peu abandonner la pratique, la théorie, parce que sinon, on ne va pas comprendre. Donc maintenant, en gros, il faut savoir qu'on est obligé de passer par ça, par ces disputes. Maintenant, il faut comprendre que ce n'est pas des disputes, comme on a dit, c'est des débats qui sont constructifs. Deux personnes, un homme, une femme, ils sont différents. Ok? Ils sont différents. Et vous allez voir, je vais vous ramener les différences fondées par la science. La Torah, elle nous ramène ça depuis des siècles. Mais aujourd'hui, il y a des preuves. De nature, ils sont différents dans leur façon de penser, dans leur cerveau, etc. Ils occupent une place différente, vous allez voir. Maintenant, ces deux personnes qui sont différentes. Dans ces deux personnes-là, elles ont chacun une nature. Selon la Neshama, une fois qu'elle est elle vient dans ce monde-là, elle est parfaite. Elle a un côté féminin et un côté masculin. Ok? Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare la Neshama. Il prend le côté masculin, il la met chez l'homme, et le côté féminin chez la femme. Ok? Maintenant, nous, on se retrouve sur Terre et on se réunit. Ok? On se réunit avec c'est ça le zivouk, c'est la vraie partie. On se réunit. Maintenant, il faut arriver à retrouver la perfection, se parfaire. Comment? Quand moi, j'arrive à acquérir le côté féminin que ma femme, elle m'apporte, et que j'arrive à transmettre le côté masculin que j'ai en moi. Et à ce moment-là, une fois que moi, j'arrive à acquérir le côté féminin de ma femme, de la neshama de ma femme, on est pareil. Là, à ce moment-là, il y a une union parfaite, et ça, c'est une vie de couple parfaite.
Comment arriver à ça? Il faut arriver comme à l'image d'un gouvernement. Dans un gouvernement, chacun il a son rôle. C'est-à-dire quoi? Par exemple, si demain, un pays décide d'attaquer un autre pays, alors le président, il va poser la question au ministre de la Défense et il va dire qu'est-ce que tu en penses? Comment on peut attaquer? Il va dire moi, selon le plan que j'ai mis en place, il va donner son plan. Il va dire qu'il faudra attaquer comme ça, par les airs, par la mer, par la terre, etc. Il faut d'abord affaiblir les aéroports, les trucs, machin. Et comme ça, on attaque. Il donne son plan. Maintenant, le président, il va poser la question au ministre des Affaires étrangères. Il va dire qu'est-ce que tu en penses de ce plan? Il va dire moi, à mon avis, c'est que tel et tel point, on ne peut pas l'appliquer. Pourquoi? Parce que demain, je vais devoir me présenter à l'ONU et ils vont demander des comptes sur ça. Et là-bas, il y aura tel pays qui est allié avec ça et ça va toucher au pétrole, ça va toucher à l'acide. Lui, il ramène les affaires qui correspondent à la diplomatie et il va dire ton plan, maintenant, il est bien, mais il faut prendre en compte d'autres points. Que moi, maintenant, c'est mon domaine. Je vais te dire dans quelle mesure on ne peut pas attaquer dans tel et tel point. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver un accord pour contourner ces problèmes. Un homme et une femme, c'est pareil. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de dirigeant. Vous savez, il y avait une histoire comme ça avec Rabbi Yoshua Ben Levi qui marchait avec Eliyahu Hanavi. Et ils discutaient les deux. Et à un moment, sur la route comme ça, Eliyahu Hanavi, il avait des affaires à faire. Il lui dit 2 secondes, dans cette maison-là, je dois faire quelque chose. Il arrive là-bas, il s'est fait envoyer, il a pris l'apparence d'un pauvre, il s'est fait envoyer balader. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la maison et il leur dit, enfin, ils ont claqué la porte et il fait, pourvu que vous soyez tous des patrons. Rabbi Yoshua Ben Levi dit, j'ai pas compris, c'est une bracha ou c'est une bénédiction ou une malédiction que tu leur as fait? Qui n'aimerait pas être un patron? Diriger, etc. Tout le monde. Il leur a dit, c'est la pire des malédictions. À partir du moment où il y a 2 patrons, impossible de diriger. Chacun, il veut tirer la corde, etc. C'est l'erreur, c'est de mettre 2 dirigeants, 2 directeurs. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui prenne les décisions et quelqu'un qui a par exemple, je sais pas, directeur de commercial et directeur. Il ne faut pas qu'il y ait 2 dirigeants. Pourquoi? Parce qu'un jour, ça va pas fonctionner. Et l'un, il va tirer la corde, l'autre, il va l'autre, il va lui faire un coup derrière, l'autre, il va faire sans lui dire. C'est la pire des catastrophes pour qu'une entreprise, elle fasse faillite. On apprend de cette histoire-là 2 patrons. Alors lui, il leur fait la pire des malédictions, c'est quoi? Pourvu que vous soyez tous des patrons, c'est en gros que tout s'écroule. Ok? Maintenant, aujourd'hui, ils veulent nous faire savoir quoi? L'égalité des sexes. Un homme et une femme, ils sont pareils. C'est faux. Scientifiquement parlant, déjà, c'est impossible. Rien que le cerveau de la femme, il fait 1200 grammes. Et le cerveau de l'homme, 1400. L'homme, il est plus intelligent. Mais rien que sur la forme, déjà, la Gemara, elle dit, de la même manière que leurs visages ils sont différents, leurs pensées, elles sont différentes. Maintenant, vous avez vu le visage d'une femme et d'un homme? Un homme, il a de la barbe. Son visage, il est dur comme ça. Une femme, c'est doux. C'est, comment dire, c'est la voix. C'est différent. Donc, de la manière que leur visage il est différent, panim, qui représente la face en hébreu, c'est le même mot que pnim, l'intérieur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'intérieur n'est pas le même. La personnalité n'est pas le même. Parce qu'un homme, il pourrait marcher avec des talons et un sac à main comme ça. Impossible. Donc, à part les pros. Là, une femme détente, elle marche comme ça, elle peut courir avec et tout. Ah non, mais il n'arrive pas. Maintenant, il a c'est 2 choses qui ont. Bien sûr, il y a des hommes qui sont un peu plus efféminés que d'autres, il y a des femmes qui sont un peu plus masculines, mais de façon générale, c'est 2 choses qui sont totalement différentes. Maintenant, on va dire non, la femme, on la met de côté. On n'a pas dit qu'on la met de côté. La femme, elle a un rôle, l'homme, il a un rôle. Est-ce qu'on va faire une différence entre le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères? C'est qui le plus fort des 2? Il n'y a pas de plus fort, c'est pas comparable. Lui, il a ses affaires, lui, il a son rôle. Maintenant, la femme, elle a une différence. Elle doit apporter dans la famille. Et l'homme, il a une différence. Il doit apporter cette différence-là dans la famille. Maintenant, ils ne peuvent pas annuler ce qu'ils doivent apporter. On ne peut pas dire que le ministre de la Défense va dire bon, tu sais quoi, t'as gagné, moi, je sais pas, j'abandonne. T'as raison, j'ai tort, laisse tomber, il prend le plan, il déchire tout, il dit vas-y, monte un plan. Il dit mais comment je fais? Je connais pas moi Non, j'ai besoin de toi, tu dois me dire comment attaquer. Maintenant, juste ce point-là, ça marche pas. Vous avez compris? Un homme et une femme, c'est pareil. Le but, c'est d'arriver à débattre, mais de façon constructive. Le Yitzhara, il veut te dire, t'as vu, elle te fait du mal. T'as vu, il te fait d'afka contre toi.
Et là, ça part en cacahuète. Non, viens, on se pose. Moi, je te dis ce que je pense par rapport au rôle que j'ai, à ce que je pense avoir comme caractéristique, comme personnalité. Toi, tu me dis ce qu'il y a. Non, dans ce que je te dis, tu me dis ce qui ne va pas. Moi, je te dis ce qui ne va pas dans ce que tu me dis. Et on construit un plan commun. Et on va essayer de régler les problèmes tout en apportant chacun et en annulant, en faisant des restrictions, des concessions par rapport à ce qui ne va pas, ce qui dérange le respect de notre prochain. Vous comprenez? Donc, les restrictions qu'on fait, c'est pas de façon totale, c'est de façon à construire. C'est comme des négociations. Je suis obligé de lâcher quelque chose. Ça, je le garde, ça, je le lâche pour pouvoir avancer, pour qu'on puisse s'unir. Vous comprenez? Donc, c'est pareil. Rappelez-vous bien l'image du gouvernement. Lui, il va dire, écoute, donc ce point-là, on ne peut pas attaquer comme ça, sur les aéroports, d'accord, parce que ça va faire des problèmes humanitaires et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de neutraliser les avions. Comment? On va faire des patrouilles de F-16 qui vont tourner autour des aéroports pour empêcher, pour les neutraliser. Ça va nous coûter un peu plus d'avions, mais on est obligé de faire comme ça. Donc, ils vont trouver un commun accord. Maintenant, il n'y a pas un qui est plus fort que l'autre. Chacun, il apporte. Dans le couple, c'est pareil. Il n'y a pas, ouais, l'homme, la femme, elle est mise de côté dans le judaïsme. T'as rien compris, on a remis de côté. L'un, il a son rôle, l'autre, il a son rôle, l'autre, c'est un attaquant, l'autre, c'est un défenseur. Il n'y a pas de plus fort l'un que l'autre. Au contraire, si on voit comment la femme, elle est placée dans la Torah, combien de respect que Hachem, il a fait dépendre toute la bénédiction d'un couple par rapport au respect de la femme. Imaginez-vous comment il prend l'homme par la gorge avec ça. Il lui dit, sache que tu vas travailler, tu veux gagner de l'argent, ça dépend de combien tu respectes ta femme. C'est quoi? Il n'y a pas plus grand respect que ça, que de mettre sur un piédestal comme ça l'honneur qu'une femme est là. Donc, aujourd'hui, dans le monde, on veut nous faire gober que non, c'est pareil. On n'a pas dit qu'une femme, elle ne doit pas travailler, etc. Mais chacun a son rôle. Vous allez voir les différences maintenant. Alors non, on essaie de comprendre c'est quoi notre rôle. Comment ça s'appelle? La Torah nous dit qu'en fait, le Rambam, il nous ramène comme ça par rapport à la. Bon, il y a plein d'endroits dans la Gemara qui nous parlent de toutes ces différences. L'homme, plus exactement, il est dirigé par son cerveau et la femme par son cœur, par ses sentiments. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle a pas de cerveau. On nous dit comme ça, les femmes, Nashim Datan Kalot, leur esprit, il est léger. Non, Dat, c'est pas l'esprit. Dat, c'est la réflexion d'arriver à faire la différence entre le bien et le mal. Ok? C'est-à-dire, voilà, de faire la distinction entre le bien et le mal, ça s'appelle le Dat. On dit les femmes Datan Kalot. C'est pas qu'elles sont idiotes, elles ont l'esprit léger. C'est que leur caractéristique à faire la différence entre le bien et le mal, il est léger. Ça veut dire quoi? Demain, tu peux arriver à convaincre une femme que c'est bien pour elle. Elle peut se faire convaincre. Comment? Tu lui dis, regarde comment c'est beau sur toi. Une femme, elle lui dit, ah, t'as vu comment elle a acheté un habit. Elle est hyper contente. Elle va au travail. Ah là là, mais ça ne te va pas du tout. D'un coup, hop, attends, pour toi, c'était bien. D'un coup, c'est mal. Un homme, il dit, oh, je suis bien comme ça. Il se met en pyjama, il va en jogging au travail. Il est détend. Pourquoi? Parce que lui, ça me plaît. J'en ai rien à. Non, elle revient. Elle ne remet plus l'habit. C'est fini. Elle le met dans son placard. Pourquoi? Tu fais charrier. Ils n'ont pas aimé, ma copine, elle n'a pas aimé. C'est à Datan Kalot, c'est-à-dire elles sont dirigées par le cœur, les sentiments. Leur esprit de réflexion, de faire la différence au niveau de la capacité à faire la différence entre le bien et le mal, il est léger. Tu peux très bien la faire passer du bien au mal en 2 secondes. Comment? Tu fais un petit scénario comme on a expliqué et c'est réglé. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'torah. Ok. Maintenant, donc, la Torah nous dit ça. La Gemara, etc., le Rambam. Je vous ai ramené quelques différences que j'ai récupérées. Un scientifique qui s'appelle Roger Safri, je l'ai pris de l'hébreu, je ne sais pas si c'est Safri ou Safa ou un truc du genre, prix Nobel. Okay. Lui, il a mené des études pour conclure à la fin. À la fin, il dit comme ça, on constate que l'homme, en fait, utilise la partie droite de son cerveau. Vous savez qu'il y a 2 hémisphères. Il y a plusieurs lobes, mais il y a 2 principaux. Okay. L'homme utilise la partie droite de son cerveau et la femme, de façon principalement, elle utilise la partie gauche. Maintenant, chaque partie, elle donne des caractéristiques différentes de la personnalité. Ça veut dire quoi? La partie droite, c'est plus le côté qui est créatif. Okay. La partie gauche, c'est là où se trouvent les sentiments,
l'imagination, etc. C'est-à-dire le côté imaginaire, genre plus comment ça s'appelle, de voir le pire des scénarios, comment dire, tout le côté. Maintenant, même comprenez bien que la partie droite, c'est la partie créative. C'est-à-dire que l'homme, il est plus dans la réflexion que dans les mots. Maintenant, le côté gauche, c'est plus les mots, c'est plus les actes. L'homme, regardez bien, il est plus dans les grandes lignes que dans les petits détails. Maintenant, qui c'est qui peut s'occuper d'un enfant? Une femme. Pourquoi? Hachem, il a fait exprès. Pour éduquer un enfant, il faut arriver à rentrer dans les petits détails. Les petits boutons comme ça du pyjama, la couche quand on ferme comme ça les trucs, et les machins. Non, mais il peut pas, il devient fou. C'est trop de détails. Lui, il est dans les grandes lignes. Laisser un homme avec sa femme. Moi, j'étais 2 jours avec mes enfants là, parce que ma femme elle devait faire une formation. Non, c'est quoi le problème? Je l'amène au GAN, à la crèche, et c'est bon, après je finis le. Non, ils étaient malades. Je suis un peu malade aussi. Hein, non, je suis obligé de rester avec eux toute la journée. Bon, c'est pas grave, on va rigoler, on va truc. J'avais fait des assiettes de bamba, de machin, de trucs, là, genre, libre, histoire qu'ils s'amusent. Maintenant, après 2 jours, elle devait revenir le soir, ma femme, après 2 jours. Quand ma femme elle est revenue, je lui ai dit pardon. Je te demande pardon. Pourquoi? Parce que quand tu me dis combien c'est dur, j'arrivais pas à réaliser. Mais non, elle a les ustensiles pour ça. Pourquoi? Parce qu'elle utilise la partie de son cerveau qui est dans les petits détails. Donc elle peut maintenant, quand habiller un enfant, c'est terrible. Habiller un petit enfant, il y a trop de détails. Les chaussettes, les chaussures, les machins, et il bouge, il faut mettre il y a plein de trucs à faire. Maintenant, une femme, elle a la patience, l'homme, il n'a pas la patience. C'est-à-dire quoi? En 20 minutes, lui, il a 20 minutes de batterie, elle a 3 heures. Donc c'est vite, je lui disais, j'étais très vite en batterie faible. J'avais plus de. Non, il n'y a pas de truc. Bon, il y a d'autres expériences. Voilà. Non. Chaque personne, elle a vécu ça dans son. Ah non, il peut le dire. Il peut dire, une fois, elle est partie à l'étranger, ma femme, rien qu'une machine à laver. Trop de détails. Un peu 60 degrés, truc, machin, impossible. Maintenant, là, comment ça s'appelle j'ai vu comment c'était dur. La femme, elle est faite pour ça. C'est-à-dire qu'elle a la capacité, elle n'est pas faite pour le ménage, hein, je pense pas mais elle a la capacité, comme elle utilise la partie gauche de son cerveau, qui correspond aux petits détails et aux mots, c'est-à-dire elle est plus dans les actes. Donc maintenant, quand elle parle, regardez ça, elle peut raconter des choses, des histoires à ses enfants pendant qu'elle parle. Oh là là, et elle est où l'oreille, et où le pied, et machin, et ça s'arrête pas. Pendant qu'un homme, il vient, il a besoin d'être avec lui-même. Il parle, ils m'ont demandé combien d'histoires, ils m'ont demandé de leur raconter. À la fin, j'avais plus de force. Je lui ai dit, viens, je vous raconte une histoire d'un papa qui a plus de force. Ils comprennent le truc. Je ne voulais pas leur dire de me lâcher. Mais non, c'est le truc. Une femme, elle peut raconter une histoire, elle est dans ses trucs, etc. Vous savez qu'il y a une étude comme ça, hein, où un homme en moyenne par semaine, il dit 3 millions de mots. Une femme, 9 millions. Un jour, un homme, il a raconté ça à sa femme dans le journal. Il dit, tu te rends compte, chérie, 9 millions vous arrivez à dire par semaine, et nous que 3 millions. Qu'est-ce qu'elle dit sa femme? C'est normal, il faut tout répéter 3 fois avec vous. Non, c'est pas. L'histoire, elle est que. Il y a des différences. Vous comprenez? La différence, elle est qu'on n'utilise pas le même cerveau. Comment ça s'appelle? La Torah, elle dit c'est quoi ça? Ça s'appelle Bina Yetera. La femme, elle arrive à faire un truc l'un dans l'autre. Maintenant, l'homme, il a besoin de ça. L'homme, il a tendance à s'envoler. Comme il est avec lui-même, il est un peu renfermé. Il a besoin d'être avec lui-même comme ça. Il a besoin il rentre à la maison, il a besoin comme ça de prendre, je sais pas, son écran, son journal. Il a besoin de s'aérer. Une femme, le mari rentre, ou elle a besoin de parler, elle a besoin de s'exprimer, de raconter, etc. Oui. Alors l'homme, il a tendance à s'envoler. Une femme, elle a tendance à être trop terre à terre. Alors l'homme, il a besoin de lui transmettre le côté d'arriver à être plus posé, comment dire, réfléchir. Arrête de te laisser emporter par tes sentiments. Viens maintenant poser la logique. Il va lui donner la créativité. Regarde, maintenant, viens, on réfléchit ensemble. Si tu fais ça, etc. Je sais, par exemple, ma femme, quand un des enfants tombe malade, tout de suite, elle pense au scénario catastrophique. Qu'est-ce qu'on fait si maintenant il faut l'amener aux urgences, etc. Maintenant, moi, j'ai dit, logiquement, moi, pourquoi je ne suis pas inquiété? Parce que l'année dernière, elle a eu, pareil, 39 de fièvre. Et pourtant, elle n'est pas allée aux urgences. Donc, logiquement, est-ce qu'il y a obligatoirement ce scénario catastrophique? Non. Oui, je prends au cas où ça commence à s'empirer, on pensera à ça. Mais pourquoi tout de suite? Viens, on essaie. Et là, doucement,
La femme, elle arrive à acquérir ce côté, comment dire, logique, créatif de l'homme. Et d'un autre côté, l'homme, lui, il a tendance à s'envoler. Il est trop dans la logique, il est trop dans ses trucs, etc. On a besoin de le redescendre sur terre. Et la femme me dit, attends 2 secondes, j'ai besoin de toi maintenant. J'ai besoin que tu sois là, tu m'écoutes, j'ai besoin que tu m'aides dans tel et tel domaine, tout. Il y a ce côté-là que la femme, elle transmet à l'homme. Maintenant, l'un, il doit s'annuler aussi par rapport à l'autre. C'est-à-dire que lui, il s'envole, il a envie de faire son côté naturel. Il doit se calmer. Calme-toi, ta femme, elle a besoin de toi. Laisse ton travail de côté, va, occupe-toi des enfants, aide-la, écoute-la. Alors que c'est dur pour lui. Il a besoin d'arriver à devenir terre à terre. Mais d'un autre côté, il ne peut pas s'annuler totalement. Pourquoi? Parce qu'il doit transmettre à sa femme le côté créatif, le cerveau droit, quoi. Il doit lui donner l'autre partie du truc. Et à ce moment-là, au fur et à mesure, ils arrivent à une union totale. Pourquoi? Parce qu'ils sont les mêmes. Au regard, ils se comprennent. Vous connaissez ces couples-là? Ils arrivent à un niveau, rien qu'ils sont regardés, la télépathie. Un petit sourire, c'est bon, ils sont compris. Pourquoi? Je le connais par cœur au moins. Ma femme, je la connais par cœur. Je sais très bien ce qui lui plaît. Je sais très bien que maintenant, ça ne lui a pas plu. Non, mais elle dit ça, mais et c'est exactement comment ça marche, etc. Vous croyez que ces couples, ils n'ont pas galéré? Ils sont passés par des galères. La première année, ils ne sont pas compris. La deuxième année, ils ont compris qu'ils étaient différents. La troisième année, ils ont compris qu'il fallait bosser leur personnalité. La quatrième année, ils ont compris qu'il fallait bosser encore plus. Cinquième année, ils ont compris que ça commençait un peu à truc. Sixième année, ils sont arrivés à une union un peu mieux. Septième année, ils ont dit, mais comment on a fait jusqu'à maintenant? Comment on a pu arriver jusqu'à maintenant à ce huitième, neuvième année? À la fin, c'est deux petits, mamie et papy comme ça. Il n'y a plus de disputes. Ils sont bien, ils sont posés. Maintenant, je vous ai ramené d'autres différences comme ça. L'habitude de réflexion. Un homme, vous lui dites un mot, à quoi tu penses? Vous vous rappelez ce jeu pyramide là, à la télé? Tu dis un mot, et lui, il doit dire un genre de mot qui ressemble comme ça. Maintenant, ils ont fait ce truc-là avec des groupes d'hommes et de femmes. Vous avez vu, vous allez voir comment ils sont arrivés à deux opposés. Comment ça s'appelle le mot compétition, par exemple. L'homme, ça fait référence. Là, pardon, la femme, ça fait référence à. Tu dis compétition, à quoi tu penses? Difficulté. Chez la plupart des femmes, plus ou moins, c'était ce domaine-là, la difficulté. L'homme, compétition, c'est quoi? Victoire. Lui, c'est un orgueilleux, il veut gagner. Tu dis compétition, vas-y, c'est quand que ça commence? Généralement. La femme, compétition, oh non, c'est dur, machin, etc. Deux façons complètement différentes de penser, deux habitudes de réflexion complètement différentes. Quand on parle de toupet, ok, chez la femme, ça fait référence généralement à la faiblesse. C'est un manque d'éducation. Toupet, c'est un homme. Toupet, c'est quoi? C'est un objectif à atteindre. C'est quelqu'un qui arrive à avoir ce toupet, de pouvoir placer ses objectifs, de pouvoir placer ce qu'il veut, d'être quelqu'un d'actif dans la société. Le toupet, ça fait référence à ça. Vous avez vu deux opposés. Pareil, vous prenez un homme et une femme, vous les mettez dans une salle d'attente. D'un coup, vous regardez, vous lui dites à quoi tu penses? Son mari, vous arrêtez comme ça le couple, il dit à quoi tu penses maintenant? Il pose la question à l'homme et à la femme. La femme, elle va regarder le carrelage, par exemple. Sur le carrelage, elle va dire c'est une belle décoration. Ils ont bien assorti avec la déco. Un beau carrelage. L'homme, à quoi il va penser? Ça doit coûter cher ce carrelage. Il est complètement dans. Pourquoi? Elle est dans les sentiments. Elle est dans le sentiments. Lui, il est dans le cerveau. C'est-à-dire quoi? Un carrelage comme ça, lui, c'est quoi le cerveau? Combien ça coûte? Ça coûte cher, un truc comme ça. Comment ils ont fait? Ils ont des moyens. Machin. Il est dans le côté logique. Elle, je m'en fiche comment ça coûte. C'est beau. Du côté responsable. Voilà, exactement. Maintenant, comment ça s'appelle? À cause de ça, la femme, elle s'inquiète tout le temps. Tout le temps, des trucs, elle s'inquiétait. T'es où? Non, lui, il peut rester, il donne pas de nouvelles, c'est pas grave. Il y a une blague comme ça deux femmes. Leurs maris, ils sont sortis comme ça, et elles sont retrouvées entre copines, quoi. D'un coup, elles regardent les infos. Info spéciale. Attentat au Zimbabwe, 30 morts. Maintenant, l'une, elle voit que son mari, elle n'a pas répondu. Son mari, il n'a pas répondu. Elle regarde sa copine, elle dit peut-être qu'il est là-bas. Comment s'inquiéter? L'autre, qu'est-ce qu'elle lui répond? Mais pourquoi t'es si pessimiste? Peut-être qu'il s'est juste fait écraser. C'est-à-dire que les deux, elles sont pessimistes, non, l'une plus que l'autre. Pourquoi? C'est comme ça. Une femme, elle est comme ça. Elle est avec des sentiments. À cause de ça, elle voit toujours le truc. Ok, donc deux rôles différents. Par rapport à ça, il faut accepter
la différence. À partir du moment où il y a des différences, la personne, elle sait c'est quoi son rôle, elle sait ce qu'elle peut apporter. Il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est quoi? Deux choses, pardon. Communiquer, c'est-à-dire maintenant de s'asseoir avec sa femme, et c'est bien de le faire au moins une fois par semaine, de se poser comme ça au restaurant, ou de faire une soirée en dehors du Shabbat, que toi et moi. C'est quoi cette soirée? On discute de ce qui va, ce qui ne va pas, ce que j'ai besoin, ce que tu as besoin, de s'écouter l'un l'autre et de faire un point comme un gouvernement qui gère un pays. Alors nous, on gère une famille. Viens, on règle notre problème. Qu'est-ce que tu en penses? L'éducation, le travail, le machin, etc. Et d'un coup, elle va s'ouvrir. Tu sais, je vais te dire, ça me dérange. Ok. Moi, je vais te dire, pourquoi je suis comme ça? Parce que je ne peux pas autrement. Il y a le travail, on me met beaucoup de pression, etc. Alors, viens, on trouve un commun d'accord. D'accord. Moi, je peux venir un peu plus tôt le soir, ou je viens au moins pendant ma pause, une fois par semaine, deux fois par semaine, etc. Toi, tu peux. Et là, on fait des restrictions, là, on fait des concessions. Là, on s'annule sur ce que la personne, elle veut en face. C'est pas on s'annule Stam, voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Non, je m'annule sur maintenant le plan on doit avoir un point commun, toi et moi, un chemin commun. Sur ça, toi et moi, on doit s'annuler pour arriver à comment ça s'appelle, un chemin qui est commun entre toi et moi. Mais pas s'annuler totalement. Moi, je dois te transmettre quelque chose. Si j'arrive pas à m'annuler totalement, tu dois arriver à te calquer à moi. Et toi et moi, pareil. Vous comprenez? D'arriver à se transmettre l'un l'autre pour arriver à une vie de couple parfaite. C'est-à-dire la première étape, c'est la communication. Sur ce point de vue-là, l'image du gouvernement, ok, on a chacun un rôle. Moi, je pense que maintenant, c'est-à-dire, on a donné les différences générales, mais ça peut être autre chose. Chacun sait ce qu'il a et ce qu'il peut apporter à l'autre, et l'autre aussi. Donc, chacun doit s'imaginer, moi, ça me dérange ça. Comment on fait avec ça? Et l'autre dit, moi, si ça me dérange. Viens, on discute comment on peut arriver à un commun accord en proposant ce que moi j'ai besoin pour mon bien-être et en essayant de faire des concessions sur cette chose-là et de trouver un commun d'accord. Vous comprenez? Deuxième chose, donc, c'est les concessions, d'arriver à s'annuler, même si c'est dur pour moi, je vais le faire. D'accord, viens, je vais essayer de prendre sur moi. Viens, gentiment, gentiment, ça va être dur pour moi. Essaye de m'aider. Quand tu vois que je réagis comme ça, tu me donnes tu te rappelles ce qu'on avait convenu, toi et moi et tout, et de se mettre sur un point commun. Et à ce moment-là, ça fait que s'améliorer. Donc, c'est-à-dire quoi? Les disputes, elles sont évidentes. Pourquoi? Comme on a dit, selon le réceptacle ils sont obligés de passer par ça. Il n'y a pas deux choses qui sont l'un qui rentre dans l'autre. On est obligé de passer par ces disputes qu'on va appeler maintenant pas des disputes. Le SRA veut te dire c'est des disputes. T'as vu ce qu'elle t'a fait? T'as vu ce qu'il te fait? Il n'a pas de respect et machin. Non, c'est des débats constructifs. C'est-à-dire quoi? C'est un couple qui se dispute, c'est un couple qui est en bonne santé. Maintenant, à nous de diriger ces disputes dans le bien, qui est donc de faire de ça des débats constructifs, plutôt que dans le mal, de venir chacun placer son point de vue et d'envoyer balader l'autre et de manquer de respect, etc. Ça, c'est pas bon. Il peut y avoir des débordements, on n'est pas des anges. Il peut y avoir des moments où on n'arrive pas, etc. Et elle est énervée, et lui, il en a plein de trucs, etc., plein de tête. Et donc, ok, mais à ce moment-là, de se canaliser et de repartir, c'est ce qu'il a fait à Ron là-bas. Quand il y avait 30 000 couples qui se disputaient, lui, il est arrivé et il leur dit, regarde, elle a raison sur ce point-là, lui, il a raison, mettez-vous sur le même chemin et à ce moment-là, ça va repartir. Et reparter, mieux que ça, c'est qu'ils ont fini leur vie ensemble, quoi, ces couples-là. Ok. Attends, la question, elle est. On peut voir, c'est un entre parenthèses. Je vous avais déjà raconté, je pense, cette histoire avec Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il est arrivé là-bas chez Lavan, lui devait se marier avec Rachel. Maintenant, Yaakov Avinu nous parle d'un homme, Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un homme qui était assis, il étudiait la Torah du matin au soir. Tout le temps en train d'étudier. C'est le premier de la classe, quoi. Le premier de la classe, tout le temps bien, gentil, etc. Maintenant, tu lui dis de te porter un carton, il ne sait pas. C'est pas un homme d'acte. Maintenant, l'homme d'acte, c'était qui? C'était Esav. Maintenant, Esav, lui, il a lâché le truc. Donc maintenant, qui doit fonder l'homme Israël? Yaakov. Maintenant, Yaakov, il n'a qu'une seule caractéristique. Le côté, comment ça s'appelle? Dans les nuages, quoi. Il est dans le côté théorique. Théorique. Okay. Et ça, c'est le côté pratique. Maintenant, Esav, il a lâché. Yaakov, il devait se marier avec qui? Rachel. Esav avec Léa. Léa l'a prié, parce qu'elle a vu qu'il était rachat, Esav. Elle a prié pour se marier avec un tzaddik. Maintenant, Lavan,
il voit l'affaire. Il voit Rachel, on nous parle dans la Torah que c'était une femme qui tenait le troupeau de son père. Lavan, il n'avait pas, il avait pas de garçon. Maintenant, elle s'occupait, c'était un garçon manqué, quoi. Elle s'occupait du troupeau de son père. C'était le zivouk de qui? De Yaakov. La petite avec le petit et le grand avec la grande. Okay, c'était le Yaakov avec Rachel. Ils se voient les deux, ils savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais non, je pose la question. Ils sont complètement différents. Lui, c'est le premier de la classe, et elle, c'est un garçon manqué. Quel rapport? Maintenant, par rapport à ce qu'on dit, c'est exactement ce qu'il faut. Lui, il a besoin de ce côté garçon manqué, quoi, le côté pratique pour pouvoir se compléter, se parfaire, et elle a besoin de ce côté descendre un peu du côté terre à terre, quoi, pour pouvoir elle aussi se parfaire et d'arriver les deux à être la même neshama et se réunir. Ok? Qu'est-ce qu'il fait Lavan? Lavan, il veut tout mettre en l'air. Ah, tu veux fonder l'homme Israël? Il n'y a pas de problème. Je vais te mettre qui en premier? Léa. Il fait tout le stratagème, on connaît l'histoire. Il échange et il lui donne Léa en premier. Maintenant, Léa, on nous parle d'une femme qui avait les yeux rouges, gonflés tellement qu'elle pleurait. Ça, c'est une femme d'intérieur. C'est la femme avec son lit de Teilim, chez elle, tranquille sur son canapé, en train de lire les Teilim. Elle n'est pas dehors, elle n'est pas. Et Rachel, on parle de qui? Une femme avec des moutons. Imaginez-vous les personnalités. Qu'est-ce qui fait la vanne? Super, je vais faire un changement. Si j'arrive à donner Léa à Yaakov, alors les deux, ils vont. Elle est perchée, lui, il est perché. Donc les deux, c'est quoi? Deux oiseaux perchés. Ouvrez la cage des oiseaux. Ça y est, on s'est débarrassé d'eux. Yaakov, il est neutralisé par le fait qu'on lui a donné Léa. Parce que les deux, ils sont pareils. Maintenant, si on donne Rachel à Esav, deux cas pratiques, ces deux, ils vont faire. Ça va être deux routiers, quoi. Ils vont faire la route ensemble. Ça y est, on les a neutralisés aussi. Lavan, il avait un stratagème de fou. On nous dit dans la Gada, Ratsa l'accord Akol. Il a voulu tout déraciner. Comment? Rien qu'en changeant Rachel et Léa. Vous avez compris pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il a laissé faire. Pourquoi? Parce que maintenant, Yaakov, il devait travailler pour Lavan. Et donc, quand il devait travailler pour Lavan, il aurait dans tous les cas, il aurait acquis ce côté pratique. Donc maintenant, il lui faut Léa qui va pouvoir le déconnecter de ce côté. Il ne faut pas que ça devienne un agriculteur maintenant, Yaakov. Il se retrouve ça devient un berger. Donc on lui donne Léa pour le rééquilibrer. Vous avez compris? La vie, elle l'a rendu pratique. Donc maintenant, il faut le redonner Léa. Lavan, il a voulu déranger, il a arrangé en fait. Et après, on lui a donné Rachel. Donc il avait besoin des deux côtés. Et c'est devenu Yaakov. Il avait l'équilibre entre les deux. Il a pu fonder l'homme Israël. Donc pareil pour nous, la femme, elle doit être exactement l'opposé, différente de l'homme. Si c'est un homme, il a les mêmes points communs. Il a que des points communs avec sa femme, les deux, ils vont se percher. C'est aucun rapport. Ils vont s'entendre au début, mais à la fin, ils vont arriver à droit au mur. Par contre, s'ils sont différents, ils vont arriver à se parfaire. La question, elle est comme ça. C'est maintenant, on a compris, donc je récapitule. La solution, elle est, on sait qu'on est différents. La solution est de communiquer et à l'image d'un gouvernement, de savoir comment chaque ministre, il peut apporter la solution au problème par rapport à ce que lui, il a comme fonction, comme rôle. Donc, moi, j'apporte ce que je peux, mais je fais des concessions sur ce qui dérange. Donc, deux choses, communiquer et faire des concessions. Et là, on a compris, le fait de s'annuler, c'est sur ce point-là, pas sur d'autres choses. D'accord. Maintenant, l'autre, il ne veut pas s'annuler. Le mec, c'est un dur. Arrête avec tes cours de Torah, avec ton rab, avec ton truc. Laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. OK? Et elle a entendu le cours, elle veut commencer à appliquer. Chérie, il faut qu'on parle et tout. Arrête, c'est bon, tu m'as saoulé, je ne suis pas ton psychologue. Et il en va balader et balader. Comment on fait dans un cas comme ça? Ou l'inverse. Lui, il vient, il va des cours et elle vient, c'est bon, je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille, je suis fatigué avec les enfants, c'est bon. Okay. Bon, ben, généralement, c'est plus du côté de l'homme, le problème. Elle est, si tu proposes un bon restaurant, viens, on parle, toi et moi, tu me dis ce que tu as raconté, etc., c'est bon. Comment on fait dans un cas comme ça? En fait, l'histoire, elle est. Je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre de là comment appliquer la chose sur le plan pratique. Il y avait une histoire en Inde, une femme, son mari il avait des problèmes de colère, très nerveux. Elle est partie voir là-bas, elle est partie, elle recherchait, c'est une image imaginaire, enfin une histoire imaginaire, mais vous allez comprendre de là. Elle est partie chercher la ségoula, un truc, je sais pas, qui puisse faire en sorte d'enlever la colère de son mari. Donc elle est partie voir des sorciers, des trucs, des marabouts, etc. Chaque elle est tombée sur un qui lui a dit, si j'arrive à te faire une potion, écoute bien, avec le poil de la moustache, non, de la
d'un tigre vivant, s'il arrive à boire cette potion-là, ton mari, demain, il devient calme, on enlève toute colère. C'est une potion magique. Ok. Alors, comment faire? Si je l'attrape pendant qu'il dort, ça marche. Essaye. Mais il faut qu'il soit vivant, en tout cas. En Inde, tu vas dans la jungle là-bas, il y a des tigres. Maintenant, tu t'approches du tigre, c'est fini. Même s'il dort, il dort pas. C'est un animal qui c'est pas comme il n'est pas en train de ronfler. Il y a pas. Rien que tu fais un bruit, il se met sur ses pattes. Tu peux pas le. Et réfléchis. Attends, je peux pas. De là dépend mon couple. Je ne suis pas divorcé. Mais je viens d'en faire à la maison. Elle réfléchit. Elle dit, bon, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais je vais essayer de l'amadouer. L'amadouer. Comment? Elle le voyait au loin, le tigre. Elle sortait de sa voiture. Après, une Jeep pour l'occasion. Une Jeep. Et elle prend un bol de lait. Elle le pose devant. Et elle s'en va avec la Jeep. Elle se met à 100 mètres comme ça. Et elle attend. Maintenant, après 1 heure de temps, le tigre il se rapproche pour voir ce qu'elle a posé et il voit du lait. Maintenant, les chats, ils adorent le lait. Donc, ils commencent à boire. Le lendemain, elle revient et elle fait exactement la même histoire. Elle repose le bol de lait et elle s'en va. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Au bout d'un moment, le tigre, automatiquement, dès qu'elle s'en va, il fonce boire le bol de lait. Après 1 semaine, 2 semaines, elle décide de se rapprocher un peu plus, de poser le bol un peu plus près. Et comme ça, pareil, pendant 1 semaine, 2 semaines, et elle voit comme ça, le tigre, il s'est habitué, et il pose, et il vient, dès qu'elle s'en va, il vient voir il n'a pas peur de la. Il a compris le manège, quoi. Après, elle décide de déposer à 20 mètres. Maintenant, le tigre, il la voit, il est content, tout de suite, il se met de truc, il attend maintenant pour boire le lait. Et elle lui pose devant lui, à comme ça, 15-20 mètres, et elle s'en va. Après, elle fait pareil en restant à côté. C'est-à-dire, elle s'en va, elle monte pas dans sa voiture, elle reste devant. Et petit à petit, elle se rapproche de lui. Elle lui pose le verre de lait, le bol de lait, et elle reste à côté de lui. Après, elle lui pose le verre de lait, et elle s'assoit à côté de lui. Jusqu'à qu'elle arrive à le caresser. Et lui, il est en train de boire le lait, et elle le caresse. Elle le caresse. Et elle devient amie avec lui. Et lui, il est là, il se pose comme ça à côté d'elle. Elle passe 1 heure, 2 heures de temps. Imaginez-vous, c'est une histoire de quelques semaines maintenant. Elle se pose avec lui, le tigre est tellement habitué que c'est devenu son ami. Il se pose sa tête contre elle, des trucs, des fois ils jouent ensemble, etc. Dès qu'il la voit, il est content, il vient comme ça, il remue la queue, etc. Ils ont créé une complicité. Et un jour, elle voit le tigre poser sa tête sur elle, et elle se dit c'est un moment propice. Elle le caresse comme ça, et commence à caresser sa moustache. Elle caresse comme ça, et elle voit que le tigre il se laisse faire. Jusqu'à qu'elle arrive à serrer un poil un peu fort, tac, il se lève comme ça, il rugit un petit peu, mais bon, il se remet, il s'est dit bon, il n'a pas essayé de l'attaquer quoi. Il savait que c'était son ami. Le lendemain, elle est plus revenue, vous avez compris, elle se retrouve avec le poil entre les mains, elle a entre les mains le secret pour la potion pour enlever la colère de son mari. Elle va devant ce sorcier-là, elle lui présente le poil, elle lui dit voilà, il était vivant, réveillé, et au Hachem, j'ai réussi à m'en sortir. Le sorcier, il prend le poil, il prend un briquet, et il le brûle. Il lui dit, c'est bon, retourne chez toi, tu as la solution. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Elle est où la potion? Qu'est-ce qu'il doit avoir? C'est quoi, c'est un truc magique, quoi? Ça s'envole dans les airs et il devient. Il dit, non. Tu vois comment tu as réussi avec ce tigre? C'est exactement la même solution pour ton mari. Si tu vas réussir à lui enlever la colère, il faut arriver à être patiente. Et tout doucement, arriver à l'amadouer. Gentiment. Il est nerveux, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. T'es nerveux aujourd'hui? Demain. D'accord? Allez, peut-être ça te ferait plaisir un bon steak avec des frites. Je sais pas, elle lui fait son gros pas comme ça. Elle se dit 1 jour, 2 jours, 3 jours. Jusqu'à qu'à la fin, elle va voir comment son mari. C'est impossible qu'il ne veuille pas se parfaire. Pourquoi? Parce qu'il voit combien on fait pour lui, combien on est patient, combien ça. Obligé. Un homme, il a été créé comme ça, il a de la reconnaissance. On ne peut pas donner tout le temps quelque chose à une personne sans qu'elle veuille rendre à la fin. Et je peux plus, j'ai besoin de te faire quelque chose moi aussi. L'homme, il a été créé comme ça. Maintenant, l'homme, il voit combien on lui fait. Au bout d'un moment, il va vouloir aussi donner. Donc à la fin, il va comprendre sa femme ce qui lui fait plaisir et il va le faire.
Et regardez des couples où le mari ou la femme, ils avaient des problèmes. Regardez, prenez 20 ans après, à la fin, le mec, il s'est équilibré. Il a calmé sa colère, il a calmé sa jalousie, il a calmé des choses comme ça. Vous allez voir n'importe quel couple. Le mec, à la fin, il a réussi à se canaliser, ou la femme, elle a réussi à se calmer par rapport à tel et tel trait de caractère qu'elle avait. Et donc, la patience, elle vient, comment dire, la solution, c'est quoi? Même s'il veut pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, elle peut arriver, prendre son courage à deux mains, ou lui, et se dire, ça prendra le temps qu'il faut, petit à petit, on va réussir. Et donc, une fois que ces différences, elles arrivent à s'équilibrer, on arrive comme à l'image d'un piano. Vous voyez un piano, comment il est fait? Il y a les touches blanches et noires. Maintenant, ouais, elles sont différentes dans la couleur, dans la forme, dans la taille. L'une, elle est l'une, elle est plus haute que l'autre. Pourtant, les deux ensemble, elles arrivent à former la plus belle des symphonies. Une harmonie parfaite. Deux choses différentes, elles arrivent à former le couple, c'est exactement pareil. Même si maintenant, ça commence par des disputes, etc., à la fin, il faut se dire que Hachem, il nous a créé comme ça, différents, pour qu'on arrive à se parfaire. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Un couple qui se regarde et se dit, mais toi et moi, on ne s'entend pas, en fait. Laisse tomber, vaut mieux qu'on... Non, c'est faux. Il faut se battre. Pourquoi? Parce qu'un jour ou l'autre, de toute cette bagarre-là, de tous ces trucs-là, vous allez voir les fruits de tout ça, et vous allez voir ce qui ressort de ça, une union parfaite, comme à l'image de ces touches de piano qui vont former la plus belle des symphonies. On va finir avec une petite histoire comme ça. Il y avait une fille qui était très pauvre. Comment elle arrive à gagner sa vie? Elle allait, à l'époque, dans les villages, il fallait aller dans un puits pour pouvoir... Il n'y avait pas de l'eau potable au robinet. Il fallait aller prendre dans un puits, puiser l'eau. Alors, il y avait des gens qui s'occupaient de faire ça et qui posaient les seaux d'eau sur la place comme ça du village pour que le mec, il n'a pas les nerfs d'aller jusqu'à là-bas. Il te prend un seau, 2 shekels, 2 trucs, une misère, quoi. Et l'autre, elle faisait le travail d'aller chercher, faire les allers-retours jusqu'au puits. Il y avait une fille, elle n'avait pas d'argent, elle était pauvre. Elle s'occupait, avec 2 seaux comme ça sur le bâton, là, d'aller chercher, remplir les 2 seaux, les amener là-bas. Celui qui voulait, il payait le seau, ça lui donnait un petit peu d'argent. Dès qu'il vidait les seaux, elle retournait toute la journée comme ça. Maintenant, un jour, et le soir, elle finissait, elle allait chez sa grand-mère, et elle allait se reposer là-bas, manger un petit peu, elle finissait son travail là-bas. Le problème, c'est quoi? C'est qu'un jour, un des seaux, il s'est fissuré. Et elle, quand elle rentrait maintenant, elle rentrait de chez sa grand-mère, elle arrivait avec un seau, et elle disait à sa grand-mère, mamie, regarde, j'arrive à la fin, tout le travail que je fais pour rien. Il y a un seau qui est rempli, et l'autre qui se vide de plus en plus. Il faut que j'arrive vite au truc, parce que plus le temps il passe, plus les gouttes elles tombent, et le seau il se vide, je perds de mon argent. Et comme ça, chaque fois, elle était triste de cette histoire. Non, on va réparer le seau, elle peut pas, elle n'a pas le truc. Jusqu'à que sa grand-mère, elle lui dit, après un temps comme ça, elle lui dit, ma fille, viens voir. Tous les jours, tu fais le même trajet. Maintenant, regarde bien le chemin que tu prends. Et elle voit, elle se retourne, sur le chemin, elle voit d'un côté, il y avait des fleurs. Et de l'autre côté, il n'y avait rien. En fait, quand elle marchait avec son seau, il y avait des gouttes qui tombaient. Ces gouttes-là, elles ont fait fleurir toute une allée de fleurs sur le chemin. Elle lui dit, tu crois que tu as perdu quelque chose. Mais en fait, de l'autre côté, après tout ça, tu as créé quelque chose, tu as créé les plus belles fleurs. Alors le couple, c'est exactement pareil. Nous, on voit les défauts, on voit les disputes, on voit les différences qu'on a. Mais après un temps, on va voir combien ces différences-là, elles ont fait pousser des fleurs. C'est exactement le principe du couple. À la fin, on va voir, après quelques années, le couple va se dire, en fait, toutes ces disputes-là, elles nous ont amenés à l'harmonie. Et ça, maintenant, quand on a compris qu'on est différent, alors la chose, elle est beaucoup plus facile. Quand on sait que ce qui nous attend, alors c'est simple de réaliser l'objectif qu'Hachem nous demande. Comme un enfant qui va chez le dentiste. Pourquoi il pleure? Parce qu'il ne sait pas pourquoi il va chez le dentiste. Maintenant, un homme, il va chez le dentiste, il ne pleure pas. Les deux, ils vont avoir la même souffrance. Mais lui, il sait pourquoi il va là-bas. Lui, il ne sait pas l'enfant, donc il pleure. Pareil, à nous de savoir maintenant quel est notre rôle, de se poser avec son partenaire et de voir ce qu'il a besoin l'un l'autre, les besoins, tout en faisant des concessions et en apportant à l'autre. Et à ce moment-là, on arrive à la plus belle symphonie, comme à l'image de ce piano-là. Même s'il y a des disputes, même si au début c'est dur,
faut mener ça pas dans des disputes, mais dans des débats créatifs. Hachem Yazor, Bédat Hachem, qu'on puisse avoir la Siyata Dishmaya. Ça dépend de beaucoup d'autres philotes aussi, parce que d'arriver à se comprendre, etc. Hachem, il arrive à mettre, quand il met la Siyata Dishmaya, il met sa présence dans le couple, à ce moment-là, on arrive à toutes les brachot, et quand on arrive à se parfaire, à ce moment-là, l'homme, il arrive à recevoir toutes les bénédictions qu'il y a écrites dans la Torah. Pourquoi? Parce que sa femme, elle se sent respectée, elle se sent bien, elle se sent protégée par son mari, et donc le mec, il reçoit sa part d'un saint, et c'est comme ça, et tout fonctionne bien, l'éducation, quand les deux, ils sont sur la même longueur d'onde, les enfants, ils voient ça, il n'y a pas genre, attends, je vais demander à papa, parce que maman m'a dit non, ils savent les enfants qu'ils sont, il n'y a pas, les deux, ils sont ensemble. Quand ils sont ensemble, main dans la main, malgré les différences, Hachem, il nous apporte toutes les brachot, donc il y a personne qu'on puisse y arriver, dans l'âme Israël, et amener donc la présence, et que Hachem il puisse faire aussi le shalom bayit entre l'âme Israël et lui-même, qu'on puisse arriver au Mashiach, d'accord. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Chazak Baruch.